L'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. C'est l'horloge la plus chère du monde. Elle est incrustée des plus belles pierres précieuses. Ils ont tous une tête de petits joueurs, hein? His eye is not merely seeing reality, it is touching the truth. Hey, salut mes Nakama, c'est Trouli, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série sur les films de One Piece. Donc on va bien sûr parler du film 2 de One Piece intitulé L'aventure de l'île de l'horloge. Voilà, donc comme la dernière fois, il y aura une partie présentation du film, une partie résumé, et je vous donnerai ensuite mon avis sur le film. Cette fois, on va faire une partie sans spoil et une partie avec spoil. Voilà. C'est vrai que la dernière fois, on avait fait juste une partie sans spoil, mais bon, écoutez, j'ai eu envie un petit peu de développer sur le film, même s'il n'y a pas énormément de choses à dire. Ce sera une partie spoil très courte, je pense, donc voilà. Mais comme ça permet que la vidéo soit un peu plus longue, que ça soit un petit peu plus détaillé, et puis s'il y a des personnes qui ont vu le film, pourront toujours du coup avoir mon avis sur certains éléments du film. Voilà, ou même si en vrai vous vous en fichez de faire spoil sur le film, vous pourrez quand même avoir un avis du coup un peu plus détaillé. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je pense qu'on va commencer sans plus tarder. Voilà, donc je le rappelle, le but de cette série, c'est peut-être de vous faire découvrir de nouveaux films de One Piece ou de vous les faire redécouvrir, voilà, en vous les présentant, etc. J'espère donc que cette série va continuer à vous plaire, vu qu'on n'est encore que au début, voilà. Et puis, on va commencer tout de suite. C'est parti. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'avez pas idée de la puissance des frères Trump. Croyez-moi, quittez cette île au plus vite si vous tenez à rester en vie. Ce film de One Piece a été réalisé par Atsushi Shimizu. Il est sorti en mars 2001 au Japon et en novembre 2011 en France. Donc là, c'est comme pour le premier film, hein. On avait vu donc un très grand décalage entre la sortie au Japon et la sortie en France. C'est le cas également pour ce film. Ce film, il dure assez peu de temps également, comme le premier. Il dure un tout petit peu plus longtemps. Il dure 55 minutes, donc on est encore dans des films qui durent moins d'une heure. Voilà. Et donc, ce film, il se passe entre l'arc de Lockdown et l'arc de Reverse Mountain. Voilà. Si vous mourrez, tout sera fini. Il n'y aura pas de lendemain. L'avenir ne peut exister que si on met sa vie en jeu. Les galères s'enchaînent pour l'équipage Chapeau de Paille. Après le vol du Vogue Mary, ils se font capturer par les frères Chapardeurs. Le jeune Akis et son aîné Bolodo apprennent à Luffy et à ses compagnons l'existence d'un trésor très convoité, l'horloge de diamant. Cependant, cette dernière est située sur une île détenue par une bande de redoutables pirates, les frères Trump. Alors non, ce n'est pas lui, mais c'est bien un groupe de pirates qui s'appelle les frères Trump. Je trouve ça assez marrant, mais bon bref, voilà. Qui sont également responsables du vol du Vogue Mary. Ainsi, les frères Chapardeurs et l'équipage du Chapeau de Paille décident de faire alliance contre ces puissants bandits, mais ils se font attaquer par les frères Trump qui enlèvent Nami. Cette dernière se voit fiancée de force au capitaine des Trump, l'affreux Burking. L'équipage du Chapeau de Paille, aidé des frères Chapardeurs, se lance à l'assaut de la forteresse des Trump pour délivrer la belle Nami et sauver les populations de ces redoutables tyrans. C'est parti. Nami chérie, tiens bon, on arrive. Aïe, ça va, tu t'es pas fait mal? Allez, Akis, suivons-les. On passe maintenant donc à la partie avis sur ce film. Donc je vais vous donner mon avis rapidement. Tout d'abord sans spoil et après je ferai une courte partie spoil. Donc je vais en parler un peu sans spoil tout d'abord. Donc déjà on a une histoire qui je trouve est un peu plus intéressante, un peu plus recherchée par rapport au premier film. Même si du coup ça reste très simple, hein, c'est juste aller sauver Nami, voilà, qui va être mariée de force, et puis récupérer le bateau, et voilà. Mais globalement, bon, écoutez, tout dans le déroulement, on va dire, du film, je trouve que c'est un peu plus intéressant que pour le premier, mais on reste quand même sur quelque chose de très simple, de très basique, voilà. Après, ce qui est
cool, c'est que chacun a son petit combat, même si c'est des combats très très courts, pas des combats incroyables. Mais bon, allez, pourquoi pas, voilà. Ensuite, on a quand même quelques retournements de situation, alors auxquels on peut s'attendre ou pas, hein, je ne sais pas, ça dépend, mais il y a quelques retournements de situation, donc écoutez, pourquoi pas, ça c'est plutôt cool. Après au niveau des méchants, bon, ils sont pas du tout intéressants, les frères Trump, hein, voilà. Non, vraiment. Et puis d'ailleurs, l'antagoniste principal, Birkin, encore moins, mais bon. Voilà. Mais bon, il y a un petit groupe de méchants, pourquoi pas, mais bon, ils sont... Voilà, quoi. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'aurais à dire en soi sur ce film. Pour une partie sans spoil. Après, voilà, si je peux rajouter que globalement, on a quand même l'esprit de la série qui est conservée. Voilà, donc ça c'est cool quand même. Hein. Et puis, ça reste un film de One Piece, donc bien évidemment que quand on est fan de One Piece, on peut quand même que trouver n'importe quel film quand même assez sympa. Mais là, bon, c'est vrai qu'on est dans les films très simples pour le moment. Voilà. Et puis, on va maintenant passer, je pense, à une partie spoil. Donc, si vous n'avez pas envie de vous faire spoil, eh bien, vous pouvez avancer au timecode qui vous est affiché. Si vous en foutez, bah, restez pour la partie spoil. Et si vous avez déjà vu le film, bah, vous pouvez rester également. Donc, globalement, ça va pas être très très long. Je vais juste revenir sur quelques détails dans le film. Déjà, justement, je parlais de retournement de situation tout à l'heure. Mais par rapport à Bolodo, qui va en fait un peu se servir de l'équipage Pot de Paille, même carrément en fait, pour récupérer l'horloge de diamant. En fait, c'était eux c'était lui et Akis qui avaient volé le Vogue Mary, qu'il avait en fait un peu livré aux frères Trump, pour qu'en fait ils se servent de l'équipage au chapeau de paille, pour que eux battent les frères Trump, libèrent l'île, et que eux en attendant, bah, ils puissent récupérer l'horloge de diamant, et qu'en plus l'île soit libérée. Donc voilà. Donc ça, à la rigueur, c'était, bon, ma foi, pourquoi pas, c'est assez cool. Et puis aussi le fait qu'à un moment donné, il les trahit et tout, ben, bref. Ça, c'est plutôt cool, à vrai dire. Voilà. Ensuite, même si bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ça se voit un peu venir à 3 km, mais bon, allez, voilà. Ensuite, par rapport à Akis, et là donc c'est une petite sous-intrigue, on va dire, du film par rapport à ses parents. Bon, même s'il n'y a pas vraiment de suspense, c'est-à-dire que quand tu les vois, tu sais direct que c'est les parents d'Akis, quoi. Il n'y a pas vraiment de suspense là-dessus, quoi. T'as direct compris qui étaient ses parents. Mais bon, allez, pourquoi pas. Et c'est une histoire, bon, voilà, ses parents l'ont abandonné pour que il soit en sécurité, je sais pas. Mais bon, après, vous dites quand même qu'ils l'ont abandonné en le jetant, enfin le jetant entre guillemets, hein, mais en le laissant voguer en plein milieu de l'océan. Je sais pas, il y aurait une tempête ou il y aurait une vague un peu trop grande, et le bébé serait mort, non, enfin je sais pas. C'est quand même très très bête de faire ça, non? Genre vous mettez votre enfant à la mer et il dit au revoir, tu seras en sécurité, ben non, enfin bref. Surtout que ça aurait été des pirates qui l'auraient récupéré, ils auraient fait quoi? Enfin bref, bon, ça n'a un peu aucun sens, on est d'accord. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et puis j'aime bien aussi par rapport à la fin, où Akis retrouve ses parents, et en fait, ben, il repart avec Bolodo. Il se fout complètement de ses parents. Ben, écoute, super, hein. Surtout pour eux, pour ses parents qui retrouvent leur fils, qui n'ont pas vu depuis des années, parce qu'ils ont dû l'abandonner, etc. Et en fait, ben, leur fils repart automatiquement, quoi. Ils l'auront vu 5 minutes, et après c'est au revoir. Ah bonjour, au revoir, je repars. Super. Bon, voilà. RIP les parents du coup. Et puis justement, si je peux reparler un petit peu des combats, bon, comme je vous l'ai dit, on n'a pas des combats qui sont incroyables. On a Usopp contre un pétoman. Bon, ok. On a justement Sanji contre un cochon. Ok. On a Nami, mais il n'y a même pas de combat. Nami qui va juste enfermer, je sais pas comment, je connais pas les noms, hein, mais qui va enfermer la meuf dans un bocal, qui d'ailleurs a un fruit, qui a le fruit de la dissolution. Donc un fruit quand même plutôt pas mal. Mais bon, au final, bon, elle finit dans un bocal. Et puis Zoro qui se bat contre son adversaire qui, on va dire que c'est
plutôt cool qu'ils aient fait en sorte que ce soit un ancien adversaire de Zoro qui dit oui, à l'époque tu m'as battu machin, je prends ma revanche et tout. C'est assez marrant qu'ils aient fait un truc comme ça, on ne le connaît pas bien sûr, mais ils ont fait genre, ils ont inventé une histoire par rapport à cet adversaire que Zoro bat, bon, pourquoi pas. Voilà. Juste par rapport à Birkin, qui est vraiment pas intéressant, même au niveau de son pouvoir ou quoi, bon, voilà. Il faut juste avouer que son fou du démon rappelle un petit peu celui d'Oven. Alors, en vrai, ça n'a rien à voir parce que lui, il a le fruit de l'acier, me semble. Donc juste, j'imagine, il peut faire chauffer son corps en acier, machin et tout. Mais du coup, ça rappelle un peu après le pouvoir de Oven. Voilà. Et puis, voilà. Ensuite, juste, je voulais revenir sur un point. Par rapport au fait que, en fait, à la fin du film, donc ils sauvent Nami, ils récupèrent le Mary, ok, tout le monde va bien, ils battent les frères Trump, mais en attendant, ils détruisent toute l'île. Voilà. C'est-à-dire que, bah oui, super, mais l'île, ils ont détruit toute l'île, ok. Bon, super, hein, l'équipage, super, bravo. Surtout que vous imaginez si les habitants ne se seraient pas préparés, parce que du coup, bon, apparemment, ils savaient que ça allait arriver, etc. Du coup, ils s'étaient préparés. Et vous imaginez, ils ne s'attendaient pas à ça et tout. Enfin, tout le monde serait mort. Enfin, bref. Bon, voilà. C'est un peu juste le côté un peu drôle du film, j'ai envie de dire. Si je peux revenir maintenant sur la note. Alors, si je dois donner une note, globalement, on est sur un film, je dirais, moyen. Je mettrais un tout petit peu plus que pour le premier film. Donc, je mettrais peut-être 4,5, 5. Et comme je suis gentil, je vais mettre 5 à peu près. On va dire 5 sur 10 pour ce film, qui donc vraiment est moyen, mais pas nul, hein. C'est moyen. Voilà, c'est un film moyen, mais certains points sont quand même intéressants. Il est quand même plus intéressant, je trouve, que le premier. Donc on est environ sur un 5 sur 10. Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi également si vous avez vu le film. Puis donnez-moi votre avis. Et puis donnez-moi aussi votre note, pourquoi pas. Et puis voilà. Et puis je vous invite à aller voir les autres vidéos et à aller voir la première vidéo sur donc, les films de One Piece. Voilà. Donc on est encore au début de cette série. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, on continuera après donc, avec le film 3, etc., etc. Voilà. Donc, eh bien, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! L'île est entourée d'une couronne de fumée. C'est un présage qui signifie que le ciel désigne le nouveau roi des animaux. Débarrassez-moi de ces imbéciles. Ah, allez les mange-cornes au travail. Tiens. Et tiens. Tu moques pas de nous. Garde-toi de mon chemin. Nous avons un nouveau roi. Vive le roi des animaux. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, better, stronger. Bigger, better, better, stronger. Bigger, bigger.